Trouver une boussole simple pour guider ses projets, c'est possible. Une boussole qui oriente, structure et donne l'énergie d'avancer. Dans cette vidéo, simple et concrète, place à l'ikigai, un outil pratique pour éclairer les projets, qu'ils soient portés seuls ou en équipe. Alors, c'est parti! L'ikigai, c'est issu du japonais. Iki, qui veut dire la vie, et gai, qui parle de la valeur. L'ikigai, c'est donc la valeur qui donne du sens au quotidien, du sens à la vie. Ce n'est pas du tout un test avec une multitude de questions ou une étiquette définitive pour qualifier ce qui donne du sens à notre vie, c'est plutôt une boussole vivante qui va évoluer tout au long de notre vie. L'ikigai, en quelque sorte, c'est notre raison d'être. Initialement, c'est une représentation individuelle et singulière de ce que l'on aime vraiment faire, de ce en quoi on est doué, de ce pourquoi on peut être payé et de ce dont le monde a besoin. L'équilibre, l'ikigai, étant à la rencontre entre ces 4 cercles. Ce modèle individuel s'adapte également très bien à l'échelle d'un projet d'équipe au sein d'une entreprise, d'un projet d'entrepreneuriat, d'un projet associatif, d'un projet individuel que l'on fait par passion. L'étape 0, on va commencer par la base, c'est de formuler ton projet en maximum 30 mots. L'objectif, c'est de trouver une phrase que n'importe qui va comprendre. Cette étape sera beaucoup plus parlante que si tu choisis uniquement le nom de ton entreprise ou le nom de code que vous utilisez pour le projet. Ici, tu as ensuite 2 options. Soit valoriser le livrable final, si tu le connais déjà, soit valoriser le problème à résoudre. Par exemple, avec le premier modèle, le modèle livrable, tu pourrais dire « Concevoir un jeu de cartes pour initier les collégiens au yoga ». Aménager un espace détente ressourçant. Pour le modèle numéro 2, les problèmes, tu pourrais utiliser « Comment réduire le temps d'attente en gare ?» Comment limiter l'utilisation de plastique dans les packagings. Une fois que tu as écrit ta phrase, si quelqu'un lit ta phrase sans connaître ton projet, il pourrait à la fois comprendre ton projet et se dire « Ok, on saura quand le projet est réussi, quand... » Donc c'est un petit peu ton étoile polaire, ta direction, ça vient poser la base. Ensuite, pour réaliser un ikigai de son projet, on va explorer ensemble 4 dimensions simples et très puissantes. Nos compétences, les besoins réels, la viabilité du projet et le plaisir de faire ce projet. Commençons par l'étape 1, les compétences. Quelles sont les compétences qui sont présentes et que je maîtrise ? Soit moi seule si c'est un projet que je porte seule, soit quelles sont toutes les compétences présentes dans cette équipe de projet. Par exemple, j'arrive à synthétiser rapidement un problème. J'arrive à représenter visuellement des idées. J'arrive à transmettre facilement des concepts. Et si vous êtes en équipe, ça va être hyper intéressant de jouer la complémentarité. Comment est-ce que toutes ces compétences vont pouvoir se représenter de façon visuelle ? Ça peut être à la fois des compétences spécifiques au projet, mais aussi des façons d'être, des comportements, une grande énergie, une sérénité, de la joie, de la bonne humeur, de l'humour. Poser toutes ces compétences de façon visuelle, ça va permettre de pouvoir aussi les solliciter en cas de besoin durant le projet. Pour l'étape 2, il s'agit de creuser le besoin réel. Questionne ce dont le monde a vraiment besoin. Quel est le besoin prioritaire que tente d'adresser ce projet ? Peut-être que ce projet a pour objectif de créer de la valeur pour un groupe de personnes spécifiques, pour des citoyens ou pour la planète plus largement. Essaye de formuler le besoin en un langage simple. Diminuer le plastique dans notre alimentation pour agir face au réchauffement climatique. Permettre aux personnes qui n'ont pas le permis de se déplacer facilement dans les zones les plus reculées. Vous pouvez également collecter des données. Un chiffre fort qui va illustrer le besoin, une citation, un témoignage d'une personne qui l'a vraiment vécu et qui le ressent au quotidien. Et si cette partie-là n'est pas encore très claire, je vous invite à aller sur le terrain pour parler aux utilisateurs et observer l'environnement que l'on souhaite impacter positivement. L'étape 3, c'est le 3e cercle, c'est la viabilité. C'est qu'est-ce qui va rendre le projet réalisable. Ici, on est très concret. On parle de financement, qui finance, quand, à quelles conditions, avec quelles ressources. L'idée, c'est de poser sur le papier tout ce qui va être nécessaire à la réalisation du projet. Par exemple, le temps. Ok, on a 6 heures par semaine pendant 6 mois pour avancer sur ce projet. Le budget.
On a une enveloppe de 3 000 € de matériel pour prototyper. Les ressources. Est-ce qu'on a un espace, par exemple, pour prototyper, pour se retrouver, pour avancer? De quoi est-ce qu'on a besoin? On peut aussi avoir des preuves d'avancées concrètes. On a déjà nos 10 premiers clients, on a déjà validé un prototype, on a déjà validé une dimension technique. Ici, l'idée, ça va être de poser sur le papier les conditions qui assurent la faisabilité et la viabilité du projet en termes de temps, de budget, de ressources et d'aspects techniques. La quatrième étape, c'est l'étape plaisir. On a tendance à l'oublier quand on parle d'un projet parfois professionnel. Pourtant, c'est très important pour garder la motivation. Alors ici, je vous invite à fermer les yeux 3 secondes. Dans ce projet, quelles sont les activités qui vont me procurer de la joie et du plaisir? Par exemple, pour ce projet de chaîne YouTube, j'aime beaucoup réfléchir à des idées de sujets, écrire le script et filmer. Je vous invite aussi à lister 3 activités qui vous donnent de l'énergie dans votre projet. Et partagez-les en commentaire de cette vidéo, ça va tous nous inspirer. C'est pas toujours facile de trouver les activités qui nous motivent, qui nous mettent dans la joie. Parce que parfois, c'est des activités qui sont vraiment au cœur de l'action. On a l'impression qu'on adore toutes les étapes de notre projet. Parfois, c'est l'inverse. C'est seulement des petites parties du projet qui nous plaisent et d'autres qui sont plutôt contraignantes. Parfois aussi, ce qui nous plaît, c'est plutôt les en dehors. C'est par exemple le fait de rencontrer des nouvelles personnes, de visiter des nouveaux lieux, de tisser des liens. Et ça va être très intéressant aussi d'identifier ces aspects-là qui sont un petit peu plus à la marge du projet, mais qui nous plaisent. C'est aussi très intéressant de faire cet exercice quand on est une équipe. Et là, on va se rendre compte qu'on a certainement des choses qui vont tous nous plaire, et à l'inverse, des choses qui vont plaire à certains, moins à d'autres, et ça va vous permettre d'identifier ce qui anime chaque membre de l'équipe. L'étape 5, c'est les intersections. Il s'agit là d'identifier les zones pépites, les zones de croisement, où il y a de la redondance, mais une redondance fertile, une redondance positive entre différents cercles. Quand on va croiser différents cercles, on va voir alors émerger des angles forts. Par exemple, si l'on croise le cercle du plaisir et des compétences, on va explorer la dimension de la passion. C'est l'endroit où l'énergie et la maîtrise se rencontrent. C'est là où ça vibre, où l'exécution est fluide. Et en termes de posture de communication, quand on est à cet endroit-là, on a tendance à valoriser le plaisir de faire et la maîtrise. Là, le risque, c'est d'être un petit peu trop auto-centré sur son équipe et d'oublier le bénéfice de l'usager et la viabilité du projet. Une deuxième zone à explorer, c'est la rencontre entre le plaisir et le besoin. Là, c'est vraiment de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on apporte? On va, avec beaucoup de joie et de plaisir, on va répondre à un besoin de quelqu'un. Donc, il y a souvent l'idée de la mission. C'est notre mission, on est là pour ça. Et donc là, ce qui va être intéressant, en termes de posture de communication, c'est vraiment de parler du plaisir et de l'impact. Donc avec des témoignages, avec des exemples concrets, avec des citations. On peut faire attention, c'est que parfois, ce qui fait sens pour nous, pour le monde, c'est pas toujours viable, c'est pas toujours financé, c'est pas toujours faisable sur le long terme, donc c'est intéressant de creuser cet aspect-là pour venir rassurer certains types d'interlocuteurs. À l'inverse, parfois, on va parler d'un projet avec la dimension besoin et viabilité. Il y a un besoin vraiment fort qui est reconnu et on a les moyens pour y répondre. Donc c'est le bon timing pour agir. Là, c'est une posture un peu plus pragmatique, un peu plus mobilisatrice. On est sur un appel à action en se disant rationnellement, c'est le moment. Et là, le risque, c'est que ce soit parfois une opportunité un peu froide. Essayer de se relier au plaisir de faire, s'entourer de personnes passionnées, essayer de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui nous donne de l'énergie, qui nous donne de la joie? C'est pas juste qu'on le fait parce que c'est notre vocation, ou parce qu'on n'a pas le choix, ou parce que c'est une opportunité. Il y a quelque chose d'autre que ça. Le dernier croisement, c'est la rencontre entre compétences et viabilité. Là, c'est vraiment la fiabilité, la qualité du livrable, on maîtrise le process, les délais sont tenus, les standards sont clairs. Là, en termes de posture de communication, on va être dans une posture très professionnelle, très rassurante. On va parler de méthodes, d'indicateurs, de garanties. Il va aussi falloir surveiller de ne pas être froid et d'arriver à rester connecté aux besoins réels de l'utilisateur final ou du client final. Naturellement, tu vas avoir tendance à communiquer sur ton projet avec une position spécifique. Ici, l'invitation, c'est de se demander comment est-ce que je pourrais me rapprocher du centre, donc de ce fameux Ikigai, cet alignement,
en essayant de travailler sur les dimensions que j'ai tendance à moins utiliser, à moins explorer dans mon projet. L'ikigai appliqué au projet, c'est vraiment un outil de communication, mais aussi un outil d'évolution pour voir émerger des actions concrètes que l'on peut faire pour faire avancer son projet. Et ça nous amène à l'étape 6, qui est un rituel que l'on peut faire en fin de semaine. Je vous invite à prendre une feuille de papier en fin de semaine et à y tracer 4 lignes. 4 lignes qui sont donc ces 4 dimensions de l'ikigai, et d'essayer de lister, dans la semaine, le plaisir, qu'est-ce qui vous a donné de l'énergie par rapport à ce projet ? Les compétences, qu'est-ce qui vous a permis d'exprimer vos compétences, ou à l'inverse, qu'est-ce que vous avez appris ? Le besoin, qu'est-ce qui a aidé concrètement quelqu'un ? En quoi vous avez avancé pour créer quelque chose d'utile ? La viabilité, qu'est-ce qui rend la suite possible ? Quels sont les aspects sur lesquels je me suis reposée et pour lesquels j'ai de la gratitude ? Un espace, un budget qui m'a permis de financer telle chose, du temps qui m'a permis d'avancer. C'est un rituel très simple, très doux, qui va permettre d'ajuster la semaine, de prendre du recul et aussi d'adapter ses actions pour la semaine suivante pour garder la motivation, l'énergie et le cap dans la durée. Voilà, ta boussole et tes rituels sont prêts, mais attention, ne fais pas de l'ikigai un dogme. Ce n'est pas un poster à afficher et à ne plus jamais modifier. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir évoluer dans le temps. Et donc, je t'invite à le faire sur un tableau blanc, par exemple, ou sur un tableau à craie, pour pouvoir facilement le modifier, le compléter et l'adapter. Un petit récap express, tu as donc une intention claire en 30 mots. Ensuite, 4 cercles, compétences, besoins, viabilité, plaisir. Ensuite, 4 zones pépites qui sont des zones d'interaction. Et un objectif ultime qui est de se positionner au centre. Et si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous, ça soutient la chaîne et ça m'encourage à continuer. À très vite et n'oublie pas de t'abonner pour suivre le fil de ton inspiration.